Quels sont les investisseurs dont vous parlez? Dans tous les corps de métier que vous avez vus, il y a des investisseurs au niveau donc, touristique, ça peut être des hôteliers, des investisseurs dans les résidences de tourisme, ça peut être des investisseurs dans l'immobilier, parce que vous avez vu que les 200 millions, la majeure partie des 200 millions portent sur de l'immobilier, qu'il soit de l'immobilier touristique ou de l'immobilier à vocation de résidence permanente ou résidence secondaire. Donc les investisseurs, ils sont là. C'est des opérateurs qui interviennent dans ces corps de métier-là. Au niveau golfique, le projet golfique, c'est un projet qui va être réalisé, donc lui, mais c'est pas lui qui va apporter, disons, c'est pas le gros de l'investissement. Vous avez vu que c'est entre 8 et 11% selon les simulations, selon ce que l'on inclut dedans. Donc c'est pas ça qui va peser sur le projet, c'est tout le reste. Et donc c'est ces investisseurs-là qui sont toutes les enseignes nationales que vous pouvez connaître et dont vous pouvez avoir la présence sur notre territoire déjà. Oui, effectivement, le rôle des collectivités dans cette opération, c'est un rôle de facilitateur. C'est de éventuellement rendre les choses faisables, que ça puisse se réaliser. On a évoqué les questions des dessertes. Il faut effectivement que le site y soit accessible, desservi. Il faut également que les investisseurs, donc ce qu'on appelle l'aménageur d'ensemble, puissent travailler sur un terrain qui est adapté. Aujourd'hui, les terrains en question ont des caractéristiques, pour une petite partie sur le nord de la commune de Tos, monsieur le maire, qui sont aujourd'hui ouverts à l'urbanisation, mais c'est très peu. On a une partie agricole, on a une partie forestière. Donc la première étape, c'est de créer un outil public pour que ces terrains soient constructibles. C'est inutile d'aller voir des investisseurs si le terrain n'est pas accessible et s'il n'est pas constructible. Ils vont nous dire revenez quand vous serez pris. Donc la première étape, et les études qui sont menées actuellement, c'est pour aboutir à la procédure de ZAC. Pour ceux qui étaient présents dans la première partie de la région d'Houston, la SATEN, notre assistant en maîtrise d'ouvrage, nous a expliqué en quoi consistait une ZAC, les avantages de cette formule, et c'est également du côté des collectivités que la ZAC permet d'avoir un contrôle sur ce qui va être fait au sein de la ZAC. Il ne suffit pas de rendre constructif le terrain, de remettre les clés des investisseurs en disant « Messieurs, maintenant, vous faites ce que vous voulez ». Il y a un règlement de ZAC, il y a un programme de ZAC. Si on prévoit 28-30% de logements sociaux, les investisseurs immobiliers devront s'engager à respecter les quotas de logements sociaux. Si on dit qu'il ne faut pas impacter la zone atlantique classée, eh ben elle sera contournée, elle ne sera pas rendue constructible, et ainsi de suite. Donc la prochaine étape, c'est d'arriver au dossier de ZAC à la fin de l'année. D'avoir un dossier qui soit validé par la préfecture et qu'on ait un dossier de ZAC validé. Après, il y aura donc un appel d'offres auprès d'aménageurs qui se regrouperont avec des spécialistes, comme ça a été dit, de l'immobilier, du tourisme, des activités sportives, et qui feront ensuite, l'aménageur, on fait son affaire. L'aménageur est le concessionnaire, ce qu'on appelle le concessionnaire de la ZAC, c'est lui qui prend, moyennant évidemment de payer le foncier, et le foncier qui va être rendu constructible par la collectivité, dans le prix qu'on va proposer aux aménageurs, seront inclus le financement des dessertes nécessaires, seront inclus les VRD, seront inclus les éventuelles compensations, seront inclus dans le bilan de ZAC les études préalables. On parle d'un projet d'investissement hors voirie, compensation, etc., hors foncier, de travaux, simplement de travaux, de 200 millions d'euros hors taxes. Les études, elles portent sur des sommes qui peuvent sembler en valeur absolue importantes, mais qui, rapportées à l'ensemble du projet, sont tout à fait normales. Les aménageurs seront, au contraire, je pense, rassurés de voir que les collectivités auront mené les études préalables pour rendre constructible ce site de manière sérieuse, et les 2% de frais d'études seront inclus dans les charges foncières. Et là où M. Fortinon en répondait, effectivement, on n'est pas sûr à 100% de trouver l'aménageur d'ensemble, de trouver les promoteurs qui réaliseront. Si on ne trouve pas l'aménageur, si on ne trouve pas les investisseurs, le président Emmanuel l'a dit, ça a été redit par M. Kérouche, le projet ne se fera pas. Le moment de vérité, c'est donc à la fin de l'année, lorsqu'on a un dossier de ZAC, qu'on va pouvoir lancer un appel d'offres, et avec les conditions qui seront les nôtres, de voir s'il y a des aménageurs et des investisseurs qui peuvent se lancer dans l'opération. Il y a des questions que je ne comprends pas encore dans le projet. Vous avez dit qu'il n'y aura pas d'hôtel s'il n'y a pas de golf, normal. Parce que ça n'intéresse pas d'avoir des hôtels s'il n'y a pas de golf, donc il n'y aura pas d'investisseurs hôtel s'il n'y a pas un golf. Ensuite, vous avez dit qu'il n'y aura pas de construction d'habitat s'il n'y a pas de tourisme.
normal, parce que vous avez dit c'est les touristes qui vont financer les constructions. Bon, mais qui va investir sur le golf? Qui va créer le golf? Qui va investir? C'est la collectivité locale, c'est nous, c'est qui investit les 8 ou 16 millions sur le golf? L'aménageur d'ensemble, le concessionnaire, qui peut avoir différents statuts. La concession peut être publique et la concession peut être privée. La concession peut être mixte. L'hypothèse sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, c'est que la valorisation des charges foncières permette à un groupement d'investisseurs privés de prendre le risque, totalement, y compris sur les parcours golfiques. Si tel n'était pas le cas, à ce moment-là, les élus seront amenés à reprendre cette question et à voir quel est le statut de l'aménageur d'ensemble. Sachant que l'aménageur d'ensemble n'est pas celui qui investit directement, c'est celui qui pilote l'ensemble de la ZAC. On a des cas de figure, on a des opérations d'aménagement purement privées, d'autres mixtes, ou d'autres encore qui ont été publiques. Je faisais allusion à la période de la Miaka, par exemple, sur la ZAC de Moliès, qui est assez, pour certains côtés, assez comparable à ce dont on parle ce soir, c'est-à-dire 250 hectares. Là, pour le coup, la concession a été confiée à une société d'économie mixte, qui a pris la concession de ZAC, qui était l'aménageur d'ensemble, et qui ensuite est allé voir M. Pierre et Vacances, M. Village VVF, et ainsi de suite, etc., et qui ont pris les lots, mais selon une règle d'aménagement qui avait été fixée par la puissance publique au départ. Merci. On a des gens qui sont intéressés.